Tout le monde, me voici à Los Angeles et à peine arrivé de l'avion après 10 heures de vol, me voici déjà douchée et habillée pour rejoindre Las Vegas en avion cette fois-ci. J'avais l'habitude de le faire en voiture, enfin 5 heures de voiture, là ça commence un peu à faire mal, donc du coup je prends l'avion. Première expérience avec l'avion pour aller là-bas et puis première expérience avec Uber également. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, bon, et bien comme vous avez pu le voir sur la photo, mon vol a 1h30 de retard. Je suis un peu au bout du rouleau, je suis contente, excitée de retourner pour la énième fois à Las Vegas, mais je suis crevée, ça fait plus de 24 heures que je suis debout. Dans l'aéroport, je traîne, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai regardé la télévision, mais voilà, je n'en peux plus quand même. Donc on continue et je vous laisse admirer ces magnifiques photos et cette vidéo qui continue malgré mon désespoir. Allez, ça y est, voilà, enfin dans l'avion après bien 2 heures d'attente. L'avion, les sièges pardon, est très confortable, il y a la télévision, il y a même une prise pour charger le téléphone et le wifi. C'est parfait, on est bien aux États-Unis. Ça y est, on est arrivé à Vegas. Je sais pas si vous voyez, mais le strip se dessine. Avec ici le Mandalay Bay. On voit un petit peu là le Luxor, voilà. Puis après le reste. C'est un petit peu fou, hein. Allez, arrivé à l'aéroport de Las Vegas, il y a même des machines à sous l'aéroport. Allez, on va récupérer la valise. Alors pour le petit conseil concernant le fait de vous rendre à votre hôtel, il y a ici une enseigne qui s'appelle Super Shuttle qui met à disposition pour un prix que je trouve plus qu'intéressant des navettes comme ceci, elles sont bleues et qui vous amènent vers votre hôtel. Alors c'est comme son nom l'indique, c'est une shuttle, donc c'est pour plusieurs passagers, donc vous partagez, c'est presque du covoiturage, hein. Vous avez ça aussi à New York, super pratique, vous avez pour 20 $ l'aller et le retour. Donc qui vous ramène à l'hôtel et qui vous prend depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport. Donc super intéressant et je vous dis présent dans, je crois, dans tous les États-Unis. Allez, on entre. Allez, la salle de bain. J'arrive à peine. Hein. Voilà, t'es grand. Hein. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, vous allez mieux me voir. Sympa. La douche et la baignoire, tant qu'à faire. C'est cool. Grand lit, génial. Et la surprise directement sur la tour Eiffel. Ça c'est The View. Et sur les fontaines du Bellagio, alors ça c'est magique. Super.
spectacle des fontaines du Bellagio qui commence. Ça fait plaisir depuis la chambre. Direction la piscine. Bonjour monsieur. On va profiter du magnifique temps qu'il fait. Bon, il n'y a pas que des bons, mais ça passe. Allez, en route pour le concert de Céline. Don't wanna be all by myself anymore. Hard to tread, honey. I know how to oppress me. I wanna be on the street. So maybe you could be mine. You just tell me what to do. Un bon plan pour aller boire un verre, c'est ici au Mandarin Oriental, au 23e étage, avec cette vue à couper le souffle. Magnifique. Allez voilà, je suis dans l'aéroport de Las Vegas, c'est ici que se termine mon périple dans la Sin City, avec évidemment en toile de fond les machines à sous de l'aéroport, parce qu'on ne l'a jamais assez. Je reviens jamais à vide, hein, il y a aussi des cernes, tant qu'à faire. Maintenant suivez-moi sur Los Angeles, parce que mon périple n'est pas terminé pour autant, l'escale n'est pas terminée. Et on va voir ce qu'on peut faire, ce que je peux vous faire découvrir par la suite. Go, go, go!
l'Archmont Village, qui est une rue commerçante et puis un peu, bon, pas piétonne évidemment, mais en tout cas dans lequel on trouve plein de petites échoppes et des restaurants avec des terrasses. C'est un petit peu atypique comme lieu sur Los Angeles, c'est pour ça que c'est un petit peu caché et qu'aujourd'hui je vous le dévoile. Alors voilà. Bon, merci les camions, hein, ça me brise toute la vue. Sympa les gars.